Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé un accord d'échange de prisonniers entre la France et l'Iran. Cette déclaration ouvre la perspective d'une libération prochaine de plusieurs Français détenus depuis plusieurs années en Iran. Parmi eux figurent notamment Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022 lors d'un séjour en Iran, et accusés par les autorités locales d'atteinte à la sécurité nationale. Leur détention prolongée est depuis longtemps une source de tensions diplomatiques entre Paris et Téhéran. Selon les propos du ministre, ces deux Français devraient retrouver la liberté, même si aucune date précise n'a encore été communiquée. L'annonce laisse entendre que cette libération pourrait intervenir dans les prochains jours, une fois les derniers détails pratiques réglés entre les deux gouvernements. Outre ces deux détenus, le cas d'un troisième ressortissant français retient l'attention. Il s'agit de Bernard Felan, de nationalité franco-allemande, arrêté en juin 2023 dans le centre de l'Iran. Les autorités iraniennes l'accusent d'espionnage au profit d'Israël, une accusation particulièrement grave dans le contexte de la confrontation entre Téhéran et l'État hébreu. Son arrestation s'était produite en pleine escalade régionale, et son sort reste incertain. On ignore encore si son nom figure dans la liste des prisonniers concernés par l'accord annoncé par l'Iran. Côté français, la libération d'une ressortissante iranienne a été évoquée comme contrepartie. Il s'agit de Mandiye Efendiyari, âgée de 39 ans, qui vivait en France depuis plus de 8 ans, dans la région lyonnaise. Elle avait été arrêtée par les autorités françaises et accusée de soutien au terrorisme. Selon la version iranienne, elle aurait été arrêtée pour ses prises de position publiques en faveur des Palestiniens et de la cause de Gaza. Téhéran considère donc qu'il s'agit d'une prisonnière politique dont l'arrestation était injustifiée. Pour Paris, il s'agit au contraire d'une femme soupçonnée de proximité avec des réseaux radicaux. Son profil illustre les divergences profondes d'interprétation entre les deux pays. Cet échange de prisonniers apparaît comme une surprise dans le climat tendu qui caractérise les relations franco-iraniennes. Depuis plusieurs années, Paris dénonce la pratique de ce qu'elle qualifie de diplomatie des otages, accusant l'Iran d'arrêter arbitrairement des ressortissants étrangers afin de les utiliser comme monnaie d'échange dans ses négociations internationales. Les familles des détenus français, de leur côté, n'ont cessé de demander leur libération, organisant des campagnes médiatiques et interpellant les autorités pour que ces cas restent au cœur de l'agenda diplomatique. La perspective d'un accord, même partiel, est donc accueillie comme une lueur d'espoir. Elle démontre aussi que le dialogue entre Paris et Téhéran, bien que fragile et complexe, n'est pas totalement rompu. Toutefois, de nombreuses incertitudes demeurent, l'étendue exacte de l'accord, le nombre de prisonniers concernés et les délais précis de mise en œuvre. Au-delà de l'aspect humanitaire, cet échange s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large, où l'Iran cherche à desserrer l'étau diplomatique et économique qui pèse sur lui, tandis que la France tente de protéger ses ressortissants tout en maintenant une ligne ferme face aux dérives du régime iranien.